Coucou les girls, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous faire pour la première fois un focus marque. Et pour ce focus marque, je n'ai pas choisi n'importe quelle marque. Je vais vous parler aujourd'hui de Marc Jacobs qui fait partie de mon top 3 des marques chouchoutes de tous les temps. Voilà, donc avant de commencer les filles, comme d'habitude, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et liker si vous avez aimé cette petite vidéo. Donc on va peut-être commencer par les flops, puisque c'est ce qu'il y a en plus petit effectif, si je puis dire. Il n'y a que 3 produits que je n'aime pas chez Marc Jacobs, sinon tout le reste pour moi ça a été soit des produits que j'aime, soit des produits que j'adore. Donc on va commencer par ces 3 produits. Donc le premier produit que je n'ai pas aimé, c'est la brume à la noix de coco. Alors je ne l'ai pas aimé tout simplement, c'est pas tellement la brume que je remets en cause, quoique, puisqu'elle avait tendance à moi à me laisser des particules un petit peu blanchâtres et à abîmer mon maquillage. Mais je pense surtout que ce qui était préjudiciable avec ce produit là, c'était la pipette en fait, qui distribuait mal le produit, qui ne le diffusait pas et qui faisait un peu comme des crachats, vous voyez. Donc c'était très localisé et je n'ai absolument pas aimé cette brume. Je l'avais, je l'ai revendue. Autre produit que j'avais et pareil que j'ai revendu, c'était les tout premiers blushs de chez Marc Jacobs qui étaient un petit peu cuits, que je trouvais totalement inutile puisque je les trouvais absolument pas pigmentés, vraiment pas. Et donc voilà, ça c'était une déception encore, là encore. Et dernier produit que je n'aime pas du tout de chez eux et j'ai tellement hâte, Marc Jacobs s'il vous plaît sortez-nous, je suis sûre que ça doit être en cours. On veut des concealers, on veut des anti-cernes et des anti-cernes non plus en format peau, format crème, que j'avais juste testé en magasin. C'est le Remarkable que j'avais trouvé juste affreux, très épais, tendance à s'oxyder, très difficile à travailler, donc non, ça je ne recommande pas ce type de produit. Voilà pour les flops. Maintenant je vais vous parler des produits que j'aime et on terminera par ceux que j'adore, on va garder le meilleur pour la fin. Donc je n'ai pas tout testé, je n'ai pas testé les produits sourcils, je n'ai pas testé tout ce qui était eyeliner, feutre, voilà à peu près grosso modo ce que je n'ai pas testé, sinon j'ai quand même pas mal de choses, vous allez voir. Autre produit que j'aime bien mais sans l'adorer, c'est le The Face 3 qui est tout simplement une sorte de kabuki pour appliquer votre fond de teint. C'était une influenceuse beauté qui m'en avait parlé, qui me l'avait recommandé, elle me dira tu verras, ça change la vie, il est fantastique et tout. Oui, il est bien. Alors après, est-ce que ça vaut le coup de mettre 45 €? Non, clairement pas. Vous en avez des beaucoup mieux à moins cher. Mais ceci dit, ce que j'aime beaucoup, c'est que le manche est plutôt court. Donc c'est assez facile en fait de diffuser la matière et de travailler avec ce pinceau. Donc bon pinceau, mais pas remarquable non plus, quoi. Produit que j'ai aimé, contrairement à sa première version, alors que j'aime beaucoup. Je ne le mets pas dans mon top dans le sens où ils sont excellents. Vraiment, j'ai rien à redire sur la qualité. Mais par contre, compte tenu du prix, je pense que vous pouvez trouver un meilleur rapport qualité-prix. Il s'agit tout simplement de ces sublimissimes blushs qui s'appellent comment? Ils s'appellent les Air Blush. Donc ce que j'adore avec ces blushs là, c'est que vous avez une partie plus claire, une partie plus foncée et vous avez une partie plus mate et plus satinée. Ça vous permet vraiment de personnaliser votre blush et de le travailler comme vous le souhaitez. Là, c'est la teinte Kinky and Kisses. Et j'ai également la teinte Hair Blush Flesh and Fantasy qui est neutre, que j'aime beaucoup. Donc ce que j'aime, c'est le fait que vous puissiez le customiser, qui est différent fini et qui soit léger. C'est pas le genre de blush qui vous fait les joues clown comme j'ai l'habitude de dire. J'aime beaucoup ces blushs là. Autre produit que j'aime bien, mais pareil, compte tenu du prix, je ne vous recommande pas. Il s'agit des Twinkle Pop Eyeshadow. Donc moi j'en ai deux, j'ai la teinte Honey Bunny et Au revoir. Alors ce que j'aime beaucoup, c'est l'intensité de ces produits-là. Vous allez voir, ils sont super intenses. Et ce que j'aime encore plus, c'est l'effet un petit peu gelé. Ils ont un petit côté, ouais, icy sur la paupière, super agréable. Ils sont magnifiques, ils sont super intenses. Voilà, je les trouve top, j'ai rien à redire. Mais pareil, au niveau du prix, j'en ai d'autres que je préfère à ceux-là. Mais voilà, sachez que si vous cherchez d'excellents fards crème, ils en font partie. Autre produit que j'aime beaucoup, mais pareil, pas suffisamment pour intégrer les top favoris, c'est cette petite palette teint, en fait, qui s'appelle la Mirage Filter, qui comprend une poudre qui est de couleur un peu jaunâtre comme ça, et un bronzer qui est canon. Alors j'aime beaucoup ce produit là, seulement voilà, je préfère un autre bronzer que je vous montrerai après. Je trouve que la poudre est vraiment sympa, mais voilà, compte tenu du prix, j'ai des alternatives moins coûteuses que je préfère, mais ceci dit, ça reste un excellent produit.
Autre produit, alors ça je les adore ces palettes là, d'autant plus l'année dernière, ce sont toutes ces palettes-ci. Alors j'ai une ancienne que je vais vous montrer tout de suite qui s'appelle, elle s'appelle comment? Elle s'appelle la Starlet, ancienne collection. J'en ai aussi une grosse, si je peux je vous mettrai une photo. Et je la mets en vente sur mon compte Vinted. Donc si ça vous intéresse, regardez, à l'origine c'était des palettes d'édition limitée qui coûtaient quand même 100 €. Donc si ça vous intéresse, regardez-les. J'aime beaucoup la qualité de ces fards. Franchement c'est phénoménal. Mais pareil, je me dois d'être juste avec vous. Et je dois vous dire que oui, ça fait partie des produits excellents. Mais pareil, pas suffisamment extraordinaire pour que je vous les place dans mon top. Voilà, celle-ci est magnifique. Elle s'appelle la Editorial. Dans les teintes un petit peu verdâtres. Alors ce packaging là, je pense qu'on a toutes bavé quand on l'a vu. Magnifique, c'est la Fantasen. C'est la dernière palette de chez Marc Jacob. Il y en a une nouvelle qui va sortir là pour les fêtes. Et elle est toute satinée, si je vous dis pas de bêtises, elle est très très belle. On a ensuite celle-ci qui est la Scandalust, qui est magnifique. Et pour terminer, on en a une qui est un petit peu plus originale, qui s'appelle la Smartorial, qui est toute bleue. Maintenant les filles, on va passer à ma catégorie chouchou de tous les temps et vous allez voir qu'il y a beaucoup de produits que je vous recommande chez Marc Jacob. On va commencer par celui où vous allez avoir le moins de surprises, à savoir le Velvet Noir de chez Marc Jacob. J'adore tester de nouveaux mascaras, donc j'ai une encyclopédie de mascaras, j'ai énormément de mascaras que je teste, j'ai beaucoup d'avis. Sur les mascaras, il y en a très peu qui trouvent grâce à mes yeux, mais alors celui-ci, vous pouvez être sûr que je l'adore, je l'ai déjà racheté 3 fois, je trouve que c'est un mascara qui est super. Moi, comme je vous l'ai déjà dit, j'ai tendance à préférer les brosses plutôt naturelles, moins aimer les brosses à picot. J'adore les mascaras volumisants et qui allongent. Qui tiennent la courbure, c'est un plus, mais il tient toutes ces promesses-là. Je trouve en plus que c'est un des rares mascaras qui performe de manière excellente sans primer, et alors ça je peux vous dire que c'est un fait extraordinaire parce que je l'utilise à chaque fois un primer pour rendre le rendu plus spectaculaire. C'est pas le cas avec celui-ci, il est beau seul. Donc ça c'est un mascara, franchement vous avez dû en entendre parler parce que c'est un mascara de fou furieux, j'adore. Autre produit, plutôt pendant qu'on est dans les yeux, la catégorie yeux, ce sont leurs crayons que je trouve juste sublimes. Alors vous avez cette version là, moi je suis d'autant plus impressionnée par les mats. Ce que j'aime c'est la sélection de couleurs, l'intensité et la tenue de ces crayons là. J'ai un gros coup de cœur pour la teinte Fine Wine qui est magnifique, c'est un bordeaux intense. Que vous pouvez utiliser dans la muqueuse, que vous pouvez utiliser pourquoi pas en base, en ras de cils, enfin top. J'ai aussi la teinte Pink of Me que j'aime beaucoup mettre dans ma muqueuse en fait, pour éclaircir et pour agrandir un petit peu mon œil. Et en fait ce que j'ai aimé, c'est que le fait que ce soit un rose pâle comme ça change du traditionnel beige ou blanc. Et ensuite j'ai ces deux teintes, j'ai la teinte Think et j'ai la teinte Rococoa. J'en ai d'autres en mini, mais voilà, tout ça pour vous dire que franchement ils sont top. Il y en a plein d'autres que j'aimerais posséder, mais on verra plus tard. Mais voilà, ça merveille. Et alors, une de leurs dernières sorties, et je peux vous dire qu'ils sont fantastiques, c'est les eyeliners. Et moi j'ai la teinte Glam Jam et Glitz Alright, et je les adore, pareil. Vous allez voir, je vais vous les mettre à côté. C'est encore un bordeaux, mais alors cette fois-ci, il est chargé en paillettes. Sublime, ça tient toute la journée. J'en ai 2 sur 6. Et la teinte Glitz Alright, qui est un magnifique violet, pareil, superbe. J'ai pas de crayon à paillettes comme ça et franchement ils tiennent la route, ils sont pas si onéreux que ça, parfait. Dernier chouchou et qui pour moi et après avec le mascara le meilleur, ce sont leurs sublimes pigments qui sont sortis là pour les périodes de fin d'année, Sequins. Alors moi j'ai 4 teintes pour vous dire à quel point je les adore. J'ai la teinte Topaz Flash. Si vous me suivez sur les réseaux les filles, vous les avez déjà vues en action, vous m'avez déjà vu les porter et les adorer. Ensuite j'ai une teinte un peu violette qui s'appelle Blitz Glitz, qui ressemble à ça, juste sublime. Et pour terminer, on a les packagings de fêtes qui sont comme ça, or, qui sont canons. On a la teinte Copperazzi, sublime. Et on a, pour terminer, la teinte Gleam Girl. Voilà, qui est une magnifique couleur un peu champagne, mordorée comme ça.
Voilà, j'adore l'intensité. Je vais essayer de vous en swatcher pour que vous puissiez voir. Je trouve qu'ils ne font pas de chute. Alors par contre, c'est chargé en paillettes. Et alors ça, moi, c'est tout ce que j'aime. Voyez, et ça ne bouge pas de la journée. Tenue de folie. Donc ça, c'est une merveille. Pour le teint, j'ai quelques produits à vous présenter. Alors ça, on aime ou on n'aime pas. Mais si vous êtes à la recherche d'un fond de teint très couvrant, le Remarkable de chez Marc Jacob fait partie de mes chouchous. Il faudrait que je le jette, celui-ci, ça fait bien trop longtemps que je l'ai. Seule chose que je n'aime pas du tout avec ce fond de teint, je le conserve et je vous mets quand même dans les tops, puisque si vous êtes à la recherche d'une excellente couvrance, un effet un peu Photoshop, on en a énormément entendu parler de ce fond de teint là à ses débuts, et puis plus du tout après, pourtant je le trouve très bien. Seulement, si vous avez tendance à avoir des petites ridules ici, moi j'en ai à cet endroit là, ça a tendance moi à me les mettre en avant. Donc ce que je fais, c'est que je mets le fond de teint un peu partout, sauf que j'évite cette zone là tout simplement. Mais voilà, si vous êtes à la recherche d'un fond de teint très couvrant avec un magnifique rendu, celui-ci vaut le coup. Ensuite, je vais vous parler de cet highlighter liquide qui s'appelle le Do You Do Drops. Alors, je suis dégoûtée parce qu'ils ont sorti un highlighter poudre qui est fantastique pour les fêtes, mais beaucoup trop foncé pour ma carnation. J'étais à la recherche de ce genre de produit chez Marc Jacob, alors j'espère qu'ils vont en sortir pour une fois qu'ils pensent aux peaux plus foncées. Pour les peaux plus claires, ça serait top, mais j'ai hâte de tester. Mais en tout cas, je peux vous dire que la version liquide est canon. Vraiment, c'est un magnifique highlighter. Il a une petite odeur très légère de coco. Je trouve qu'il est très intense. Vous avez possibilité soit de le mixer avec votre fond de teint pour le rendre un petit côté un peu plus dewy, glowy, ou soit tout simplement en highlighter. Je le trouve excellent. Il a un petit côté quand même assez métallisé, qui n'est pas si naturel que ça, mais bien travaillé en ayant la main légère, c'est top. J'ai oublié de vous parler d'un produit en highlighter qui est bien, mais qui est moins performant. Il s'agit des Spotlight Glow Stick, qui ressemblent à ça en fait. Et ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont ils sont un peu incurvés comme ça, en forme de cuve. Et en fait, c'est bien pour épouser la forme du visage. Alors, ils sont très jolis, mais voilà, c'est pas un produit dont je jure... c'est pas un produit que j'adore, quoi. Ensuite, dernier produit pour le teint, les filles, et ensuite ce n'est que des lèvres. Il s'agit du bronzer, le Tantastic, qui est fantastique, sans jeu de mots, franchement. Il est magnifique. Alors déjà, vous vous dites, ok, je crois que c'est une quarantaine d'euros à l'achat. Seulement, vous avez 25 grammes, ce qui est énorme. Pour prendre en comparaison, vous avez le Hoola de chez Benefit, que j'aime aussi beaucoup. C'est le 8 grammes 37 euros. Donc c'est énorme 25 grammes. Elle est fantastique cette poudre. Je trouve qu'elle a une teinte qui est parfaite, ni trop foncée, ni trop claire, ni trop rouge, ni trop grise. Ils se font parfaitement bien. Il a une excellente tenue, l'Infini Matte. J'adore ce bronzer. Pareil, vous avez dû en entendre parler, c'est une certitude. Merveille absolue. Mon crayon préféré de tous les temps, c'est le crayon pour les lèvres de chez Marc Jacob en teinte nudiste. Alors j'en ai testé deux et ce que j'aime en fait, c'est que ils sont pas secs, mais ils sont pas gras au point de glisser en fait. Je trouve qu'ils sont faciles à travailler, qui magnifient mes lèvres. Ils miment vraiment ma couleur naturelle, mais en mieux. C'est la teinte nudiste, je les trouve confortables. Je trouve qu'ils ont une tenue correcte, c'est pas les meilleurs qui soient. Mais franchement, si vous êtes à la recherche de bons crayons à lèvres, ceux-là valent le coup. Autre produit, c'est sûr vous en avez entendu parler, ce sont les rouges à lèvres de chez Marc Jacob. Je les trouve vraiment bien. Moi j'ai deux finis, j'ai des finis qui sont plutôt mat satinés et un autre qui est plutôt cream sheen si vous vous basez par rapport à ceux de chez MAC. Et moi j'ai la teinte Moody Margot pour le cream sheen que je trouve magnifique, c'est très naturel en fait. C'est magnifique. Ça dépose ce qu'il faut de couleur. Et ensuite j'ai ces deux là, j'ai la teinte No Angel et Sonic Truth, qui sont de sublimes nudes. Il y a pas mal de nudes super sympas chez Marc Jacob. Donc si vous êtes à la recherche de beaux nudes, ils ont ce qu'il faut. Il y a aussi de magnifiques rouges. Je les trouve confortables. Je trouve qu'ils ont un joli rendu. Ils ont une bonne tenue. Ils ne dessèchent pas les lèvres. Voilà, c'est d'excellents produits à lèvres. Alors autre produit que j'adore, ce sont leurs glosses. Je ne vous mens pas, j'en ai beaucoup des glosses. Alors j'adore tout particulièrement la teinte Pretty Thing, qui est un magnifique nude, et la teinte Sugar, qui je pense est la teinte cultissime de la marque. Alors vous pouvez, je vais essayer de vous montrer comme ça à l'écran, vous pouvez le mettre comme ça, histoire d'avoir beaucoup d'opacité. Vous allez voir que c'est des glosses qui sont opaques. Moi ce que j'aime faire, c'est soit porter la couleur comme ça, ou soit tout simplement tapoter. Et vous allez voir que c'est magnifique comme rendu. Vous voyez, ça reste super naturel, ça ajoute une petite touche de couleur, donc c'est ce que j'aime. Ensuite, je trouve qu'ils sont confortables, ils ont un petit côté mentholé, c'est très discret.
un côté mentholé. Ils ont une bonne tenue pour des glosses, ils ne collent pas, ils sont pas désagréables, enfin vraiment j'adore ces glosses là. Et dites-vous que je n'aime pas du tout ce genre de fini. Ça c'est un gloss qui a un fini un peu métallisé, c'est la teinte Cream and Sugar, qui est un nude sublime qu'il faut que j'achète en full size, c'est sûr. Je l'ai en petit, je vous l'ai pas présenté, mais il est magnifique, c'est genre the nude parfait pour moi. Et regardez comme c'est beau, vous voyez, ça vient vous apporter un petit peu de paillettes, et en fait vous avez juste à le tapoter comme ça. Et ça vous apporte du volume, enfin une sorte de 4ème dimension à vos lèvres. J'adore. Et dernier produit, et pas des moindres, et ça c'est un produit dont j'ai jamais trop entendu parler, et je sais pas pourquoi. Puisque si vous êtes à la recherche de rouge à lèvres liquide satiné, je précise satiné, qui mime plus ou moins un effet entre le mat et le creamy, c'est ce qu'il vous faut. Alors attention, ils ne sont pas sans transfert, mais ils sont fabuleux ces rouges à lèvres. Ils ont une tenue phénoménale, ils sont super confortables. Et puis c'est surtout que oui, ils sont super confortables, ils tiennent toute la journée, et puis ils sont magnifiques. Donc là j'ai 3 couleurs que je vous montre juste ici. Ils sont parfaits. La teinte que je viens d'utiliser c'est Yours to Try. C'est vraiment l'une des formules de rouge à lèvres liquide que j'aime le plus. Je porte assez peu de rouge à lèvres liquide dans le sens où je trouve qu'ils sont assez asséchants. Et là c'est absolument pas le cas. Là on a la teinte Slow Burn et la teinte Fawn Over Me qui est ma préférée. Et je l'aime tellement que je l'ai achetée en 2 fois celle-ci. Voilà les filles, bah écoutez, c'était tout pour ma revue. N'hésitez pas à me dire si vous, il y a des produits coup de cœur ou alors des flops que vous avez chez Marc Jacob. Moi, vous l'aurez compris, ça fait vraiment partie d'une de mes marques préférées. J'ai essayé d'être la plus objective pour vous en vous disant vraiment les produits sur lesquels je vous conseille d'investir votre argent. Si vous passez dans un Sephora, n'hésitez pas à les swatcher. Je pense que vous serez très agréablement surprise. Je vous fais très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.